Un flic raciste donne un coup de pied à un artiste martial noir, Maître est hospitalisé lorsqu'elle riposte. Dans cette vidéo captivante, nous plongeons dans un incident choquant au cours duquel un policier raciste dépasse les limites et fait face à des conséquences inattendues. La scène se déroule avec un agent des forces de l'ordre confronté à un artiste martial noir talentueux. Ses actions sont motivées par des préjugés, conduisant à une altercation inutile et agressive. La situation dégénère rapidement lorsque l'officier cible injustement l'artiste martial, faisant preuve d'un abus de pouvoir flagrant. La tension monte alors qu'il tente de la maîtriser en utilisant la force, mais sous-estime son expertise et sa résilience. Si cette histoire vous passionne, faites-le nous savoir. Si vous avez apprécié la vidéo, veuillez appuyer sur 1, sinon, appuyez sur 0. Vos commentaires m'ont inspiré à collecter des histoires plus édifiantes et significatives. Grace Harper était une femme qui a défié les attentes dans tous les sens du terme. À 6 ans, elle se comportait avec une confiance et une grâce qui pouvaient dominer une pièce sans jamais élever la voix. Sa vie a été faite de discipline, de résilience et de force tranquille, née d'années de défis et de victoires durement gagnées. Grace n'était pas étrangère à l'adversité. Elle avait passé des décennies non seulement à survivre mais aussi à prospérer dans un monde qui la sous-estimait souvent. Sculptrice de métier et artiste martiale par passion, elle avait passé des années à perfectionner ces deux métiers. Ses sculptures, souvent décrites comme un mélange de puissance brute et de complexité délicate, reflétaient la dualité de sa propre nature, une femme capable d'une immense force mais aussi profondément connectée à la beauté du monde. Ce soir-là, Grace terminait une longue journée. Elle venait tout juste de terminer un cours d'autodéfense au centre communautaire local, un programme qu'elle avait lancé il y a des années pour aider les femmes à se sentir plus en sécurité et plus confiantes dans leur vie quotidienne. Les étudiants l'adoraient. Beaucoup la considéraient comme un mentor et un symbole d'autonomisation. Le cours de ce soir avait été particulièrement enrichissant. Grace avait guidé un groupe de jeunes femmes à travers une série d'exercices destinés non seulement à se protéger physiquement, mais également à renforcer leur résilience mentale. Alors que la dernière élève partait, la remerciant chaleureusement, Grace ressentit un petit sentiment de satisfaction. Des moments comme cela lui rappelaient pourquoi elle avait commencé à enseigner. L'air du soir était frais lorsque Grace sortit, son sac de sport en bandoulière. Le soleil était depuis longtemps couché sous l'horizon et les rues calmes étaient baignées de la lueur argentée du clair de lune. La ville semblait paisible, presque sereine, mais Grace savait qu'il ne valait pas mieux prendre cela pour acquis. Des années d'expérience lui avaient appris que le danger se cache souvent là où on s'y attend le moins. Alors qu'elle traversait le parc pour rentrer chez elle, le léger bruissement des feuilles et le bourdonnement lointain de la circulation lui rappelaient la nature imprévisible du monde. Le parc était pratiquement vide, à l'exception de quelques personnages épars, certains joggeurs, d'autres promenant leurs chiens. Mais aucun d'entre eux ne semblait particulièrement remarquable. Tandis qu'elle marchait, Grace ne pouvait se débarrasser du subtil sentiment d'être observée. Ce n'était ni manifeste ni alarmant, juste un léger picotement dans la nuque, le genre de sensation que ses années d'entraînement aux arts martiaux lui avaient appris à respecter. Elle s'arrêta un instant et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Le chemin derrière elle était vide, éclairé uniquement par la douce lueur des lampadaires. Se débarrassant de cette sensation, elle ajusta son sac et continua de marcher, d'un pas régulier et délibéré. À l'insu de Grace, l'agent David Wills la surveillait de loin. Wills était un homme qui portait son amertume comme un deuxième insigne. Sa carrière dans les forces de l'ordre ne s'est pas déroulée comme il l'avait imaginé. Il y a des années, il avait rejoint les forces armées avec des rêves d'héroïsme et de respect, mais ses rêves s'étaient érodés sous le poids des frustrations bureaucratiques et de ses propres échecs personnels. Aujourd'hui, à la fin de la trentaine, Wills était un officier avec une puce sur l'épaule et un sentiment de ressentiment croissant. Il avait développé l'habitude de projeter ses frustrations sur le monde qui l'entourait, ciblant souvent ceux qui, dans son esprit, représentaient les problèmes de la société. Lorsque Wills a repéré Grace marchant seule dans le parc, ses soupçons ont été immédiatement éveillés. Pour lui, sa présence à cette heure ne semblait pas à sa place, et le sac de sport en bandoulière sur son épaule lui paraissait suspect. En réalité, l'apparence de Grace n'avait rien d'inhabituel. Elle était vêtue de vêtements de sport confortables, ses cheveux attachés en une simple tresse. Mais les préjugés de Wills l'ont amenée à la voir à travers une lentille déformée. Son récit interne s'est rapidement envenimé. Pourquoi était-elle ici? Qui avait-il dans le sac? Est-ce qu'elle rencontrait quelqu'un dans un but illicite? Ces hypothèses, aussi infondées soient-elles, se sont solidifiées dans son esprit et sont devenues des faits. Grace a continué à marcher, ignorant que l'officier la suivait.
Le chemin serpentait à travers une partie plus dense du parc, où les arbres projetaient de longues ombres sur le sol. Elle ajusta à nouveau son sac, ses sens en alerte, même si elle ne parvenait toujours pas à identifier la source de son malaise. Puis, sortant du silence, une voix aiguë traversa la nuit, et « Arrête là !» Grace se figea à mi-chemin. Sa tête se tourna vers le son. À quelques mètres derrière elle se tenait l'agent Wills, la main posée sur sa ceinture. Son ton était autoritaire, presque agressif, et il a immédiatement déclenché l'alarme dans l'esprit de Grace. Elle avait déjà rencontré des officiers comme lui, des hommes qui exerçaient leur pouvoir comme une arme plutôt que comme une responsabilité. Lentement, elle se tourna vers lui, son expression calme mais prudente. « Y a-t-il un problème, officier ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Wills fit quelques pas plus près, sa posture rigide, ses yeux la scrutant de la tête aux pieds. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé. « Il est tard. Tu es arrivé à un endroit où tu es censé être. » Grace haussa un sourcil, surprise par le ton accusateur. « Je rentre juste à la maison, répondit-elle d'un ton neutre. Je ne vois pas en quoi c'est un problème. » Wills plissa les yeux, sa main se rapprochant du bâton à sa ceinture. « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ?» demanda-t-il brusquement. Grace resserra instinctivement sa prise sur la sangle. « Juste mon équipement d'entraînement, dit-elle, son ton toujours calme mais plus ferme maintenant. Rien d'illégal, si c'est ce que tu insinues. » Wills n'a pas aimé sa réponse. Il s'était attendu à ce qu'elle soit nerveuse, peut-être même qu'elle s'excuse. Mais au lieu de cela, elle était calme et inflexible. Cela l'irritait. Dans son esprit, son attitude calme était un signe de défi, un affront à son autorité. « Laisse-moi le voir », ordonna-t-il en faisant un pas de plus. Les yeux de Grace se tournèrent vers le bâton à sa ceinture, puis de nouveau vers son visage. Elle pouvait voir la tension dans sa mâchoire, la colère à peine contenue qui couvait sous la surface. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire, » dit-elle prudemment. « Je n'ai rien fait de mal. » La patience de Wills fut brisée. « Je ne demande pas, » aboya-t-il. « Je te le dis, ouvre le sac, ou je le ferai pour toi. » Grace hésita un instant, son instinct lui criant de faire preuve de prudence. Elle avait déjà vu des situations comme celle-ci dégénérer et elle savait à quelle vitesse les choses pouvaient devenir incontrôlables. Lentement, elle posa le sac sur le sol et l'ouvrit, révélant une paire de gants d'entraînement, une serviette et un ensemble de couteaux d'entraînement en bois utilisés lors des démonstrations d'arts martiaux. Wills regarda le contenu, son expression se durcissant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il en ramassant l'un des couteaux d'entraînement. « Es-tu une sorte de combattant de rue ?» Grace laissa échapper un long soupir, sa patience s'amenuisant. « Ce sont des outils de formation, » a-t-elle expliqué. « Je donne des cours d'autodéfense au centre communautaire. » Wills se moqua, resserrant sa prise sur le couteau d'entraînement. « Ouais, c'est vrai, marmonna-t-il. On dirait que tu te prépares à autre chose pour moi. » Grace redressa sa posture, ses yeux rivés sur les siens. « Officier, j'ai été poli et j'ai répondu à vos questions, » dit-elle fermement. « Maintenant, à moins que vous n'ayez une raison légitime de me retenir, j'aimerais partir. » Wills fit un pas de plus, sa présence imminente. « Tu ne me dis pas comment faire mon travail, » gronda-t-il. « C'est moi qui décide quand tu es libre de partir, pas toi. » Le rythme cardiaque de Grace s'accéléra, mais elle refusa de montrer le moindre signe de peur. Il ne s'agissait plus d'un simple malentendu. C'était un jeu de pouvoir, et elle le savait. Elle savait aussi qu'elle devait faire attention, un seul faux mouvement et la situation pouvait dégénérer hors de son contrôle. « Alors qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda-t-elle d'une voix ferme mais teintée d'acier. Pendant un moment, ils restèrent tous les deux là, enfermés dans une impasse silencieuse, la tension épaisse dans l'air. Wills plissa les yeux, une lueur de frustration grandissant dans son expression alors que l'attitude calme de Grace continuait de le déstabiliser. Il n'était pas habitué à ça. Les gens hésitaient généralement sous son regard, que ce soit par culpabilité, par peur ou par simple désir d'éviter un conflit, mais pas elle. Grace resta ferme, son regard inébranlable, comme si elle le disséquait en retour. Ce n'était pas un défi, mais quelque chose de plus calculé ou une détermination tranquille qui rongeait son ego déjà meurtri. Il sentit monter un sentiment familier de colère, une réponse qu'il justifiait souvent comme une autorité juste, mais elle était enracinée dans quelque chose de plus sombre, sa frustration envers le monde, envers lui-même et envers les gens comme elle qui refusaient de se plier à sa volonté.
Vous avez beaucoup de culot de parler à un officier comme celui-là, claqua Wills, sa main reposant désormais fermement sur la matraque à ses côtés. Son poids était un réconfort, un rappel du contrôle qu'il croyait avoir dans des moments comme ceux-ci. Laissez-moi vous expliquer, je ne suis pas là pour négocier. Vous allez répondre à mes questions, faire ce que je dis et arrêter de me donner une attitude. Compris? Grace n'a pas bronché. Sa formation en arts martiaux lui avait fait comprendre l'importance de lire le langage corporel, et Wills diffusait ses intentions haut et fort. La tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts fléchissaient près du bâton, le ton tranchant de sa voix, il était prêt pour une confrontation, et il voulait que ce soit elle qui l'allume. Mais Grace n'avait pas l'intention de jouer son jeu. Elle avait affronté des adversaires plus coriaces lors de combats d'entraînement et des personnes plus coriaces dans la vie. Elle n'allait pas se laisser ébranler par ces tactiques d'intimidation. « Je ne te donne pas d'attitude, dit-elle d'une voix égale, sa voix aussi ferme qu'un roc. Je fais valoir mes droits. Il y a une différence. » Les mots tombèrent comme une gifle. Le visage de Wills s'assombrit, sa mâchoire se resserra alors qu'il faisait un pas de plus, sa présence se profilant au-dessus d'elle. Grace a instinctivement changé de position, s'ancrant, même si son attitude extérieure est restée calme. Elle pouvait sentir la chaleur de sa frustration irradier de lui, son besoin d'affirmer sa domination sur une situation qui lui échappait. « Tu penses que tu es intelligent, hein ?» dit Wills, son ton dégoulinant de sarcasme. « Je me promène ici comme si l'endroit t'appartenait, en emportant ce que c'est. » Il fit un geste vers son sac de sport. « Et j'agis comme si c'était moi qui avais tort. Laisse-moi deviner, tu penses que tu es au-dessus des lois ?» Les lèvres de Grace se pincèrent finement. Elle pouvait sentir où cela se dirigeait, et chaque fibre d'elle lui criait de rester calme. Ce n'était pas la première fois qu'elle rencontrait quelqu'un comme Wills, quelqu'un qui prenait sa calme assurance pour de l'insolence, qui voyait son refus de se recroqueviller comme un défi à son autorité. Mais cela ne rendait pas la tâche moins épuisante. Chaque interaction comme celle-ci était un exercice de funambule, un exercice d'équilibre précaire entre se protéger et éviter une escalade inutile. « Je n'ai jamais dit que j'étais au-dessus des lois, » a-t-elle répondu d'une voix mesurée. « Mais je le connais suffisamment bien pour reconnaître quand il est utilisé à mauvais escient, et pour l'instant, officier, je n'ai rien fait qui justifie ce niveau d'hostilité. » Les narines de Wills se dilatèrent, sa prise se resserrant sur le bâton comme si son poids pouvait ancrer sa spirale d'émotion. Pendant un instant, le seul bruit fut le léger bruissement des feuilles au-dessus de nous et le bourdonnement lointain d'une voiture qui passait dans une rue voisine. Grace pouvait voir la bataille interne qui se jouait dans son expression ou le choc entre sa façade professionnelle et la colère brute qui couvait en dessous. Elle savait que les hommes comme lui prospèrent grâce au contrôle, et son refus de s'effondrer était comme une allumette contre du petit bois sec. « Vous savez quoi ?» dit brusquement Wills, sa voix s'élevant. « Assez de ça. Retourne-toi et mets tes mains sur ta tête. » Grace cligna des yeux, l'ordre la prenant au dépourvu. « Excusez-moi. » dit-elle, son ton empreint d'incrédulité. « Tu m'as entendu, » aboya-t-il, sa voix aiguë et coupante. « Retourne-toi. Les mains sur la tête. Maintenant. » « Pourquoi ?» demanda Grace, son sang-froid perdant légèrement alors que l'incrédulité se glissait dans sa voix. « De quoi m'accusez-vous exactement ?» Les yeux de Wills brillaient d'un mélange d'irritation et de quelque chose de plus dangereux, la détermination. Il s'avança, réduisant la distance qui les séparait jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'à quelques mètres l'un de l'autre. « Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être, » dit-il d'un ton bas et menaçant. « Vous agissez de manière suspecte. Vous portez des armes potentielles et vous refusez de coopérer. C'est une raison suffisante pour moi. » Le souffle de Grace se bloqua dans sa poitrine, une vague de colère et d'incrédulité l'envahissant. Des armes potentielles? Comportement suspect? Elle n'avait rien fait d'autre que se promener dans un parc et porter son sac de sport, et pourtant elle se retrouvait là, traitée comme une criminelle pour avoir existé au mauvais endroit au mauvais moment. L'injustice de tout cela a déclenché quelque chose au plus profond d'elle, un feu qu'elle avait appris depuis longtemps à contrôler mais qu'elle n'avait jamais éteint. Elle serra les poings, se forçant à respirer, à réfléchir, à rester calme. « Officier, » dit-elle lentement, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait, « vous franchissez une ligne. J'ai répondu à vos questions, je vous ai montré ce qu'il y avait dans mon sac et j'ai clairement indiqué que je ne représentais aucune menace. Si vous n'avez aucune raison légitime de me détenir, j'aimerais y aller. » Mais Wills n'écoutait pas. Sa main se dirigea vers le bâton à ses côtés,
ses doigts s'enroulant autour du manche alors qu'il le retirait de son étui. Le mouvement était délibéré, calculé, un rappel pas si subtil du pouvoir qu'il croyait détenir sur elle. Le cœur de Grace battait à tout rompre dans sa poitrine, mais son expression restait neutre. Elle avait été entraînée pour des moments comme celui-ci, même si elle n'avait jamais imaginé devoir utiliser ses compétences contre quelqu'un qui était censé faire respecter la loi. Dernière chance, grogna Wills en pointant le bâton vers elle. Fais ce que je dis, ou je t'y oblige. Les yeux de Grace se tournèrent vers le bâton, puis de nouveau vers son visage. Son corps se tendait, ses muscles s'enroulaient comme un ressort tandis que son esprit parcourait les possibilités. Elle ne voulait pas que cela dégénère, mais elle n'allait pas non plus le laisser l'intimider pour la soumettre. Elle avait passé toute sa vie à lutter pour son autonomie, sa dignité, son droit d'exister sans peur, et elle n'allait pas le laisser lui enlever tout cela. « Je ne résiste pas, dit-elle fermement, sa voix coupant la tension comme une lame. Mais je ne vais pas non plus te laisser m'intimider. L'expression de Wills se tordit de colère, sa patience se brisant comme une brindille fragile. Il se précipita en avant, le bâton levé, ses intentions claires. En cette fraction de seconde, l'entraînement de Grace a pris le dessus. Elle esquiva sa charge avec une aisance exercée, ses mouvements étaient fluides et précis. Il la dépassa en trébuchant, déséquilibré par son agilité. Elle tendit la main et détourna son bras, envoyant le bâton tomber au sol. Le bruit du bâton frappant le trottoir résonnait dans le parc, un bruit métallique aigu qui semblait suspendu dans l'air. Will se retourna, le visage un masque de fureur, mais Grace était déjà prête, sa position solide et inébranlable, ses yeux rivés sur les siens, une tempête de détermination couvait au plus profond d'eux. Elle n'avait pas peur. Pas plus. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. L'air entre eux était électrique, chargé du poids de tout ce qui les avait conduits à ce point. Grace savait que la situation avait dépassé les limites, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas reculer maintenant. Wills, en revanche, semblait partager entre battre en retraite et redoubler d'efforts, sa fierté et son caractère faisant la guerre en lui. C'était une impasse, et Grace était prête à affronter la suite des événements. Le bâton gisait sur le sol entre eux, son éclat métallique captant la faible lumière des réverbères. Pendant un instant, tout parut se figer. Grace resta ferme, sa posture calme mais préparée, tandis que l'officier Wills la regardait, son visage déformé par un mélange de rage et d'incrédulité. Il ne s'était pas attendu à cela, il ne s'était pas attendu à ce qu'elle agisse si rapidement, de manière aussi décisive. Sa formation ne l'avait pas préparée à affronter quelqu'un comme elle, contrôlée, précise et totalement intimidée par son agressivité. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait quelque chose d'inhabituel, l'incertitude. Le silence s'étira entre eux, chargé de tension. Grace gardait les yeux rivés sur lui, sa respiration régulière. Elle n'allait pas faire le premier pas. Elle savait que c'était un moment délicat, un précipice où tout faux pas pourrait les plonger tous les deux dans le chaos. Mais Wilkes, blessé dans son orgueil et son autorité remise en question, n'avait pas l'intention de laisser les choses se dégrader. Pour lui, il ne s'agissait plus de protocole ou d'application de la loi. C'était personnel. « Tu penses que tu es intelligent, hein ?» Wilkes grogna, sa voix basse et venimeuse. Il fit un pas en avant, ses bottes craquant contre le chemin de gravier. Sa main flottait près de sa hanche, là où reposait son tasé. Les yeux de Grace se tournèrent vers le mouvement. Elle ne broncha pas, ne réagit pas extérieurement, mais son corps bougea très légèrement, se préparant à tout ce qui pourrait arriver ensuite. « Vous ne pouvez pas vous éloigner de cela. Vous ne pouvez pas me manquer de respect, » a-t-il déclaré. La voix de Grace était calme, ferme comme un roc. « Officier, je n'ai rien fait pour vous manquer de respect, mais vous franchissez une limite ici, et je vous suggère de réfléchir attentivement à votre prochain mouvement. » Ces paroles semblaient seulement alimenter sa colère. Wilkes serra les poings, ses jointures blanches dans la nuit. Son esprit s'emballait, chaque once de son autorité ayant l'impression de lui glisser entre les doigts. Il avait passé des années à cultiver cette image de lui-même, fort, imposant, craint. Mais maintenant, devant cette femme qui refusait de se laisser intimider, il se sentait exposé, faible, et il détestait ça. Les mains derrière la tête, aboya-t-il, sa voix s'élevant maintenant. Grace ne bougea pas. Elle tenait bon, le regard inébranlable. « J'ai accédé à vos demandes », a-t-elle déclaré. « Je vous ai montré ce qu'il y avait dans mon sac. J'ai clairement dit que je ne représentais aucune menace. C'est vous qui avez aggravé la situation.
Le visage de Wilkes se tordit de frustration. Il perdait le contrôle et il le savait. Sans avertissement, il se précipita en avant, attrapant le bras de Grace. Mais Grace avait vu le mouvement venir du subtil changement de sa position, du resserrement de sa mâchoire. D'un mouvement fluide, elle fit un pas sur le côté, évitant sa prise et se tordant pour maintenir sa distance. Sa main glissa dans le vide, et l'élan de sa saisie ratée le fit trébucher en avant. « Arrêtez de résister !» cria-t-il, même s'il n'y avait aucune résistance à proprement parler, seulement sa propre incapacité à la maîtriser. La voix de Grace était aiguë, tranchant sa frustration comme une lame. « Je ne résiste pas, officier. Je me défends de votre agression. » Ces mots touchèrent une corde sensible et Wilkes se retourna, le visage rouge de colère. Sa main se posa sur sa hanche, sortant son tasé de son étui. L'appareil jaune brillait dans la pénombre alors qu'il le pointait vers elle, sa prise instable. Les yeux de Grace se plissèrent, son corps se tendit. Elle s'était entraînée pour des moments comme celui-ci, mais même des années de préparation ne pouvaient pas complètement apaiser la montée d'adrénaline qui coulait dans ses veines. « Ne m'oblige pas à utiliser ça, » prévint Wilkes, même si son ton manquait de la confiance qu'il essayait de projeter. Il n'avait pas l'habitude d'être mis au défi, et cela se voyait. « Vous aggravez les choses inutilement, » dit Grace, sa voix ferme mais calme. « Lâchez le tasé et parlons comme des adultes. La violence n'est pas nécessaire. » Mais Wilkes n'écoutait pas. Son esprit était une tempête d'émotions, colère, humiliation et besoin désespéré de reprendre le contrôle. Il appuya sur le bouton et le tasé tira avec un crépitement aigu, envoyant deux pointes électrifiées se précipiter vers Grace. Mais elle était prête. Son corps bougeait instinctivement, affiné au fil des années d'entraînement. Elle contourna les fils, les broches s'enfonçant sans danger dans le sol derrière elle. Avant que Wilkes ne puisse réagir, Grace a réduit la distance qui les séparait. Ses mouvements étaient fluides, délibérés. Elle tendit la main, saisissant le tasé d'une main tout en lui tordant le poignet de l'autre. L'appareil lui échappa et, d'un seul mouvement, Grace le jeta sur le côté, hors de portée. Wilkes laissa échapper un grognement frustré. Sa main libre se leva pour la repousser, mais Grace anticipa le mouvement. Elle entra en lui, utilisant son propre élan pour balayer ses jambes sous lui. Il heurta violemment le sol, l'impact envoyant un nuage de poussière dans les airs. Pendant un moment, il resta là, abasourdi, le vent le coupant. Grace recula, lui laissant de l'espace. Elle ne cherchait pas à lui faire du mal, mais seulement à neutraliser la menace. Sa respiration était régulière, ses mains détendues à ses côtés. Elle regarda Wilkes se relever, le visage un masque de fureur et d'embarras. Il attrapa son bâton, toujours allongé sur le sol, mais la voix de Grace l'arrêta net. « Ne le fais pas, dit-elle, d'un ton ferme mais pas méchant. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. » Wilkes hésita, sa main planant sur le bâton. Sa poitrine se soulevait à cause de respirations laborieuses. Son esprit s'emballait. Il était à la croisée des chemins et il le savait. Tous ses instincts lui criaient de riposter, de réaffirmer sa domination. Mais il y avait une petite voix lancinante au fond de son esprit, la logique, la raison, l'instinct de conservation qui le poussait à arrêter. Mais l'orgueil est une chose dangereuse. Avec un grognement de frustration, Wilkes saisit le bâton et chargea Grace, le balançant avec toute la force qu'il pouvait rassembler. Les mouvements de Grace étaient flous. Elle se baissa sous la balançoire, son corps se tordant gracieusement alors qu'elle esquivait son attaque. Dans le même mouvement, elle tendit la main, attrapa son bras et redirigea la force de son mouvement. Le bâton lui échappa et tomba avec fracas au sol. Une fois de plus, Wilkes trébucha, son équilibre déséquilibré par ce changement soudain. Grace a saisi l'occasion. Elle s'approcha, utilisant son épaule pour le décentrer tout en balayant à nouveau ses jambes sous lui. Cette fois, il heurta le sol encore plus fort, atterrissant à plat sur le dos avec un grognement douloureux. Grace fit un pas en arrière, sa posture détendue mais prête. Elle ne jubilait pas, ne le narguait pas. Son expression était calme, presque sereine, contrastant fortement avec le chaos du moment. Wilkes gisait sur le sol, regardant le ciel nocturne. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec des respirations irrégulières, et pendant un bref instant, le combat sembla le quitter. Il leva les yeux vers Grace, son visage étant un mélange de colère, de confusion et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Défaite, peut-être. Humiliation. Ou peut-être, au fond,
un respect réticent pour la femme qu'il avait battue sans transpirer. Grace n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Ses actions étaient plus éloquentes que n'importe quel mot. Elle restait là, immobile et stable, attendant de voir ce qu'il ferait ensuite. Pour la première fois depuis le début de leur rencontre, Wilkes hésita. Le feu dans ses yeux s'est atténué, remplacé par une lueur de doute. Mais alors, comme par hasard, un bruit de pas lointain brisa le silence. Les yeux de Grace se tournèrent sur le côté, son corps restant en équilibre. De l'ombre, un petit groupe de joggeurs apparut, leurs regards curieux se balançant entre elle et Wilkes. Le charme était rompu. L'impasse avait attiré un public, et Wilkes le savait. Le semblant de contrôle qu'il pensait avoir avait disparu. La tension flottait dans l'air, lourde et non résolue, alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans une impasse. Mais Grace savait que ce n'était pas fini. Pas encore. La foule de joggeurs s'attardait aux abords de la scène, le visage peint d'un mélange de curiosité et de confusion. La tension entre Grace et l'officier Wilkes était palpable, une bataille silencieuse de volonté qui rayonnait jusque dans la nuit. Wilkes, toujours étendu sur le sol, semblait momentanément paralysé. Sa poitrine se soulevait alors qu'il luttait pour comprendre la réalité humiliante de la situation. Grace restait immobile, debout et posée, les yeux rivés sur lui. Elle n'a fait aucune tentative pour s'expliquer auprès des spectateurs. Elle se concentrait entièrement sur Wilkes, lisant chacun de ses mouvements, anticipant sa prochaine décision. Wilkes se releva lentement, le visage tordu par un masque de colère et de fierté blessée. Il jeta un coup d'œil aux joggeurs, leur présence alimentant encore davantage le feu en lui. Il pouvait sentir leur regard critique, leurs questions silencieuses suspendues dans l'air, que venait-il de se passer? Pourquoi un officier était-il au sol alors que cette femme restait intacte et inébranlable? C'était un embarras public, un défi à son autorité. Il avait toujours pensé qu'il était inébranlable, et dans son esprit, il n'y avait qu'un seul moyen de reprendre le contrôle en réaffirmant cette autorité, quel qu'en soit le prix. Sauvegarde. Wills a aboyé après les passants, sa voix dure et cassante. C'est une affaire de police. Éloignez-vous. Les joggeurs échangèrent des regards incertains, leurs pieds traînaient mais leur curiosité les maintenait bien ancrés. L'un d'eux, un homme d'âge moyen à l'expression méfiante, leva les mains dans un geste d'apaisement. « Eh, officier, nous essayons juste de comprendre ce qui se passe ici, dit-il prudemment. Est-ce que tout va bien? J'ai dit, recule. Claqua Wills, son ton devenant plus frénétique. Il pointa un doigt vers l'homme, son autre main se tordant vers sa ceinture, là où sa radio était accrochée. Vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit. C'est sous contrôle. Grace pouvait le voir, les fissures dans son sang-froid, le désespoir qui s'infiltrait dans sa voix. Il n'était plus seulement en colère. Il paniquait. Cette prise de conscience a fait remonter à la surface un mélange d'émotions, de la sympathie pour son trouble intérieur évident, de la frustration face à son incapacité à reconnaître les dégâts qu'il causait et, par-dessus tout, une détermination inébranlable de ne pas laisser son énergie chaotique lui dicter le prochain mouvement. Elle changea légèrement de position, s'appuyant davantage, prête à affronter tout ce qui allait suivre. « Officier Grace, dit-elle calmement, sa voix traversant le vacarme comme une lame. Vous aggravez les choses inutilement. Finissons ici avant que cela n'empire. » Ses paroles étaient mesurées et délibérées, mais pour Wills, elles ressemblaient à un autre coup porté à son autorité. Il se retourna pour lui faire face, les yeux flamboyants. « Tu n'as pas le droit de me dire comment faire mon travail. » cracha-t-il, sa voix se brisant sous le poids de sa fureur. « Vous êtes en état d'arrestation et vous venez avec moi. » Fin de l'histoire. « Pourquoi ?» demanda Grace, d'un ton ferme mais teinté d'acier. « De quoi me chargez-vous exactement? » Résister à un officier, a crié Wills, sa voix résonnant dans le parc. Agression contre les forces de l'ordre. Faites votre choix. La mâchoire de Grace se serra, mais elle refusa de mordre à l'hameçon. Elle pouvait sentir les yeux des joggeurs sur elle, leur regard collectif ajoutant du poids à l'instant. Elle prit une inspiration lente et délibérée, se centrant avant de répondre. « Je n'ai résisté à rien, dit-elle fermement. Et la seule agression ce soir est venue de vous. Vous avez dépassé les bornes, officier Wills. » Son utilisation de son nom a touché une corde sensible. Wills tressaillit visiblement, ses lèvres se retroussant en un ricanement. « Vous ne savez pas avec qui vous jouez, gronda-t-il, sa main au-dessus de sa radio. Tu penses que tu es intelligent?
Tu penses que tu peux m'embarrasser et t'en aller. Il ne s'agit pas de t'embarrasser, dit Grace, sa voix s'adoucissant légèrement. Il s'agit de faire la bonne chose, et pour le moment, ce n'est pas le cas. Les mots restaient dans l'air, tranchants et inflexibles. Wills la regarda, son expression étant un mélange volatile d'émotions. Puis, comme pour ponctuer l'instant, un nouveau son rompit la tension, le crépitement d'une radio de police. Wills se figea, sa tête se tournant brusquement vers la source du bruit. Une silhouette émergea de l'ombre, la douce lueur d'une lampe de poche illuminant son chemin. « Wills !» cria une voix ferme et autoritaire. « Que se passe-t-il ici ?» Grace tourna la tête vers le nouveau venu, ses yeux se plissant légèrement alors qu'elle observait la silhouette. C'était un autre officier, plus grand et plus large que Wills. Son uniforme était impeccable et son attitude calme. Sa plaque signalétique indiquait Simmons, et son regard était perçant et évaluateur alors qu'il observait la scène devant lui, le bâton posé sur le sol, l'impasse tendue, la petite foule de spectateurs. Wills se raidit, sa posture rigide, alors qu'il se tournait vers Simmons. « Tout est sous contrôle, dit-il rapidement, la voix tendue. « J'ai réglé ça. »« Ça n'a pas l'air de ça, » a répondu Simmons, son ton neutre mais empreint de scepticisme. Il jeta un coup d'œil à Grace, remarquant sa position calme et la façon dont elle tenait bon. « Madame, ça va ?» demanda Simmons. Grace hocha lentement la tête. « Je vais bien, officier, » dit-elle d'une voix ferme. « Mais j'apprécierais que quelqu'un puisse jeter un regard clair sur ce qui se passe ici. » Le regard de Simmons revint vers Wills, son expression se durcissant. « Wills, dit-il d'un ton aigu. Tu veux m'expliquer pourquoi je viens de recevoir un rapport faisant état d'une altercation dans le parc te impliquant ? » Il n'y a pas d'altercation, dit rapidement Wills, ses mots se bousculant. Cette femme a agi de manière suspecte, a refusé d'obtempérer, a résisté à son arrestation. Je faisais mon travail. Simmons haussa un sourcil, son scepticisme s'approfondissant. Résister à l'arrestation, répéta-t-il. D'où je me trouve, elle ne ressemble pas à quelqu'un qui résiste. Le visage de Wills rougit, sa frustration bouillonnant. Elle ne coopère pas, insista-t-il en élevant la voix. C'est une menace. Une menace ? Demanda Simmons, d'un ton incrédule. Il fit un geste vers Grace. Elle reste immobile. Wills, explique-moi en quoi c'est menaçant. Grace resta silencieuse, laissant l'échange se dérouler. Elle pouvait voir les fissures se creuser dans la façade de Wills, son incapacité à justifier ses actions devenant plus évidente à chaque mot. Simmons s'approcha, sa présence imposante mais pas agressive. Son regard resta fixé sur Wills, le fixant comme un projecteur. « Je pense que nous devons prendre du recul ici, » a déclaré Simmons, la voix ferme. Cela ne semble pas aller dans la bonne direction. Wills ouvrit la bouche pour protester, mais Simmons l'interrompit d'un geste sec. « Assez, dit-il. Je vais m'en occuper. » Se tournant vers Grace, Simmons adoucit son ton. « Madame, cela vous dérangerait-il de me raconter votre version de l'histoire ?» Grace hésita un instant, ses yeux se tournant vers Wills. Sa mâchoire était si serrée qu'elle semblait sur le point de se briser. Elle pouvait voir la fureur à peine contenue dans sa posture, la façon dont ses poings se pliaient sur ses côtés. Mais la présence de Simmons était comme une bouée de sauvetage, un rayon de lumière perçant l'obscurité. « Je rentrais chez moi à pied, » commença Grace, sa voix calme mais ferme. L'agent Wills s'est approché de moi, a exigé de voir ce qu'il y avait dans mon sac, puis a aggravé la situation lorsque j'ai tenté de faire valoir mes droits. J'ai accédé à toutes les demandes raisonnables, mais il s'est montré agressif et déplacé. Simmons hocha lentement la tête, l'expression pensive. « Et l'altercation physique ?» Il a demandé. « Que s'est-il passé là-bas ?» Wills a tenté de me retenir, dit Grace d'un ton neutre. Le regard de Simmons revint vers Wills, son expression se durcissant. « Est-ce vrai, Wills ? » « Il m'a attaqué. » claqua Wills, sa voix tremblante de colère. « Elle a résisté à son arrestation et m'a agressé. » Simmons l'observa pendant un long moment, les yeux plissés. « C'est moi qui en jugerai, » dit-il finalement. « Pour l'instant, nous allons désamorcer la situation. » Wills, démissionner. Wills se hérissa, sa fierté étant en guerre contre le commandement. Mais le ton de Simmons ne tolérait aucune discussion, et après un moment d'hésitation, il recula à contre-cœur.
La tension dans l'air commença à se dissiper, le poids du moment s'alléguant légèrement. Grace laissa échapper une lente inspiration, ses épaules se détendant très légèrement. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas fini. Pas encore. Alors que l'agent Simmons prenait le contrôle de la situation, la tension sembla momentanément s'apaiser, mais Grace pouvait sentir la tempête se préparer encore juste sous la surface. L'officier Wills se tenait rigide, le visage rouge d'une colère à peine réprimée, la mâchoire si serrée qu'elle semblait sur le point de se briser. Chaque fibre de son corps criait de frustration, et elle pouvait voir que sa retraite n'était que temporaire. Ses yeux brûlaient d'humiliation, passant de Grace à Simmons, qui faisait désormais office de médiateur entre eux. Simmons se tourna de nouveau vers Grace, d'un ton calme mais ferme. « Madame, j'apprécie votre coopération jusqu'à présent. Si cela ne vous dérange pas de rester ici un moment, nous allons régler ce problème correctement. Je veillerai à ce que tout soit géré équitablement. » Grace hocha la tête, son expression ferme mais prudente. « Merci, officier. C'est tout ce que je demande. » Mais dès que Simmons se tourna vers Wills, Grace remarqua un changement subtil dans la posture de l'officier. Ses mains tremblaient sur ses côtés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration rapide et superficielle. Il ne reculait pas au pas dans son esprit. Pour Wills, il ne s'agissait plus seulement de Grace. Il s'agissait de récupérer le peu d'autorité qu'il croyait lui rester. Simmons n'a pas manqué la tension qui émanait de son collègue officier. Sa voix devint basse et ferme. « Wills, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je te suggère de prendre un moment pour te calmer. Tu n'aides personne en aggravant la situation. » Les yeux de Wills brillèrent, sa fierté refusant de le laisser tenir compte du conseil. « Elle m'a attaqué. » cracha-t-il, la voix montant avec indignation. « Vous l'avez vu. Elle a résisté à son arrestation et a agressé un policier. Que voulez-vous que je fasse? La laisser s'en tirer? » Simmons haussa un sourcil, son expression étant un mélange de scepticisme et d'irritation contrôlée. « Je l'ai vu immobile quand je suis arrivé, Wills, a-t-il déclaré. Ce que je n'ai vu, c'est aucun signe d'agression. Vous devez reculer. » Les lèvres de Wills se retroussèrent, sa colère bouillonnant. « Reculer? Vous vous moquez de moi? Elle est dangereuse. Vous allez juste la croire sur parole plutôt que sur la mienne? » Le regard de Simmons se durcit, son autorité pesant sur Wills comme un poids. « Pour le moment, je prends le contrôle de la situation parce que vous ne pouvez clairement pas le faire. Je vous suggère de bien réfléchir à votre prochain mouvement. » La foule des joggeurs, toujours à distance, murmurait entre eux. Leurs yeux se tournèrent entre les officiers et Grace. Les murmures n'étaient pas assez forts pour être déchiffrés, mais Wills pouvait sentir leur jugement, leur discrète remise en question de son comportement. Cela n'a fait qu'alimenter le feu qui faisait déjà rage en lui. Il s'était toujours targué d'imposer le respect, mais à cet instant, il se sentait complètement exposé. Ses défauts, son caractère, ses préjugés, tout cela est mis à nu, à la vue de tous. Wills fit un pas en avant, les poings serrés. « Tu fais une erreur, Simmons, dit-il d'une voix basse et menaçante. Elle n'est pas innocente. Je le sens. Les gens comme elle cachent toujours quelque chose. » Simmons se raidit à cette remarque, sa mâchoire se serrant. « Les gens l'aiment » répéta-t-il d'une voix aiguë. « Surveillez votre ton, Wills. Vous entrez en territoire dangereux. » Grace ressentit un pincement de colère face aux paroles de Wills, mais elle garda son expression neutre. Elle avait déjà entendu des commentaires similaires juste assez voilés pour offrir un déni plausible, mais néanmoins empreint de venin. C'était une tactique familière, qu'elle avait appris à contrer avec sang-froid et force. Mais cette fois, elle pouvait sentir quelque chose de plus sombre dans le ton de Wills ou un désespoir qui laissait entendre jusqu'où il pourrait être prêt à aller. Wills secoua la tête, sa frustration se faisant sentir. « Vous ne comprenez pas, Simmons. Ce n'est pas une simple passante innocente. Regardez-la. Elle est trop calme, trop sereine. Les gens normaux n'agissent pas comme ça lorsqu'ils sont confrontés à un flic. Elle cache quelque chose, et je vais découvrir quoi. » Simmons s'approcha, sa voix se transformant en un grognement dangereux. « Vous n'allez rien faire d'autre que de vous retirer et de me laisser gérer ça. Si vous ne pouvez pas, je n'aurai pas d'autre choix que de vous dénoncer. Est-ce clair ?» Wills regarda Simmons, son visage étant un masque de défi. Pendant un instant, il sembla qu'il allait s'y conformer.
Mais ensuite ses yeux se tournèrent vers Grace. La vue d'elle calme, inflexible et apparemment insensible à sa tentative de l'intimider était trop difficile à supporter pour lui. Sans avertissement, il se précipita en avant, la main tendue vers le tasé attaché à sa ceinture. Le mouvement fut rapide, mais les réflexes de Grace furent plus rapides. Elle vit le changement de poids, le resserrement de sa mâchoire, les signes révélateurs d'une attaque imminente. Son corps bougeait instinctivement, affiné au fil des années d'entraînement. Alors que Wills chargeait, elle esquiva, ses mouvements fluides et délibérés. Sa main jaillit, déviant son bras et envoyant le tasé déraper sur le sol. Wills trébucha, son élan le faisant passer devant elle. Il se retourna, le visage déformé par la rage, mais Grace était déjà en position, sa position était ancrée et inébranlable. Elle n'a pas frappé. Elle n'en avait pas besoin. Sa seule présence suffisait à envoyer un message clair. Elle avait le contrôle. Assez. La voix de Simmons résonna dans le parc, traversant le chaos comme une lame. Il s'interposa entre eux, sa large silhouette bloquant le chemin de Wills. Son regard était glacial, son autorité indubitable. « Retirez-vous, Wills. C'est un ordre. » Wills se figea, son souffle étant saccadé. Pendant un instant, il sembla qu'il allait argumenter, mais l'acier dans le regard de Simmons ne laissait aucune place au débat. Lentement, à contre-cœur, il recula, les mains tremblantes d'une fureur à peine contenue. Grace restait immobile, sa respiration régulière, ses yeux rivés sur Wills. Elle pouvait voir la tempête qui faisait toujours rage en lui, la guerre entre sa fierté et la réalité de sa défaite. Elle savait que ce n'était pas fini. Pas entièrement. Mais pour l'instant, le danger immédiat était écarté. Simmons se tourna vers Grace, son expression s'adoucissant. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il d'un ton calme mais inquiet. Grace hocha la tête, d'une voix ferme. « Je vais bien, officier, merci. » Simmons fit un petit signe de tête avant de se retourner vers Wilkes. Sa voix se durcit à nouveau, chaque mot portant le poids de l'autorité. « Nous en avons terminé. J'emmène ça au commissariat et nous réglerons le problème correctement. Vous êtes officiellement relevé de vos fonctions pour le reste de la nuit. » Le visage de Wilkes devint cramoisi, ses poings serrés sur ses côtés. « Tu ne peux pas faire ça. » cracha-t-il, la voix tremblante d'indignation. « Vous n'avez pas l'autorité. » Oui, l'interrompit Simmons, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Et je l'exerce maintenant. Retourne à ta voiture, Wills. C'est un ordre. » Les joggeurs, sentant le changement de pouvoir, commencèrent à se disperser, leurs murmures s'estompant dans la nuit. Wilkes hésita, son regard se balançant entre Simmons et Grace avant de finalement tourner les talons et de partir en trombe, ses pas lourds de frustration. Simmons laissa échapper une lente inspiration, ses épaules se détendant légèrement. Il se tourna vers Grace, l'air désolé. « Je suis désolé que vous ayez dû vivre ça, » a-t-il déclaré. « Je veillerai à ce que cela soit géré de manière appropriée. » Grace l'étudia pendant un moment, ses yeux scrutant son visage. Elle pouvait voir la sincérité dans son expression, la détermination tranquille à arranger les choses. Lentement, elle hocha la tête. « Merci, dit-elle. C'est tout ce que je demande. » Alors que Simmons demandait par radio des renforts pour documenter la scène, Grace s'accorda un moment pour respirer. L'air de la nuit était frais contre sa peau, apportant avec lui un léger sentiment de soulagement. Mais même si le danger immédiat s'était estompé, elle ne pouvait s'empêcher de penser que c'était loin d'être terminé. La colère de Wilkes, ses préjugés incontrôlés et sa volonté d'escalader le conflit étaient les symptômes d'un problème plus profond, qui ne serait pas résolu par une seule confrontation. Pour l'instant, cependant, elle se contentait de laisser Simmons prendre les devants. Elle avait combattu et gagné, mais la guerre, elle le savait, était encore à venir. Alors que la tension dans le parc commençait à s'apaiser, Grace resta enracinée sur place. Son corps toujours en équilibre, ses sens à l'écoute de chaque mouvement autour d'elle. L'adrénaline qui avait déferlé dans ses veines mijotait maintenant sous la surface, ne voulant pas encore se dissiper. Elle regarda l'officier Wilkes s'éloigner en trombe, les épaules rigides avec une fureur à peine contenue, marmonnant dans sa barbe. Bien qu'on lui ait ordonné de quitter les lieux, Grace pouvait sentir ses yeux lui brûler le dos alors qu'il se retirait vers sa voiture de patrouille. Même vaincu, il rayonnait d'hostilité ou une tempête temporairement apaisée mais non éteinte. L'agent Simmons se tenait à côté d'elle, sa présence calme mais autoritaire.
Sa radio a crépité alors qu'il appelait du renfort, demandant à un autre officier de l'aider à documenter la situation. Grace l'a observé attentivement, notant la façon mesurée dont il a géré les conséquences de l'incident. Il n'y avait aucune panique dans ses mouvements, aucune théâtralité inutile. Pour la première fois cette nuit-là, Grace ressentit une lueur de réconfort, non pas parce qu'elle faisait confiance au système, mais parce que Simmons semblait véritablement comprendre la gravité de ce qui venait de se passer. « Merci pour votre patience », dit Simmons en tournant son attention vers Grace. Son ton était neutre, mais il y avait une touche de respect sous-jacente dans ses paroles. « Je sais que la situation a été difficile. Je vais m'assurer que cela soit géré correctement. » Grace hocha la tête, le regard fixe. « J'apprécie cela, officier, répondit-elle, sa voix calme mais empreinte de la tension persistante de la rencontre. Mais j'espère que vous comprenez, il ne s'agit pas seulement de ce soir. Ce qui s'est passé ici fait partie d'un problème plus vaste. Simmons hésita, son expression vacillante de reconnaissance. Je comprends, dit-il finalement. Et je ferai tout ce que je peux pour garantir la responsabilité. Avant que Grace n'ait pu répondre, le bruit d'une portière de voiture claquant a brisé le calme relatif du parc. Elle et Simmons se tournèrent pour voir Wilkes debout près de sa voiture de patrouille, le visage rouge de rage. Criait-il dans sa radio, avec des gestes sauvages et frénétiques. Même si les mots exacts étaient difficiles à comprendre, Grace se tendit, son instinct lui criant que le danger n'était pas encore écarté. Elle avait déjà vu cela, des hommes comme Wilkes ne prenaient pas l'humiliation à la légère. « Reste ici, dit rapidement Simmons, sa voix se transformant en un ordre. Il commença à marcher vers Wilkes, ses pas mesurés mais déterminés, sa main posée près de sa propre ceinture par mesure de précaution. Grace la regardait, la mâchoire serrée. Même si elle faisait confiance à Simmons pour gérer la situation, elle ne pouvait ignorer le sentiment conscient dans son instinct que quelque chose allait terriblement mal se passer. Alors que Simmons s'approchait, Wilkes se tourna vers lui, son expression étant un mélange volatile de colère et de désespoir. Ses paroles devinrent plus claires à mesure que Grace se rapprochait, ne voulant pas se laisser complètement mettre à l'écart. « Tu ne peux pas m'écraser comme ça !» Wilkes criait, sa voix tremblante de frustration. « Je ne la laisse pas s'en aller après ce qu'elle a fait. »« Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Simmons a répondu, son ton aigu et incrédule. « Wilkes, j'ai vu ce qui s'est passé. Vous avez aggravé la situation, et maintenant vous ne faites qu'empirer les choses. On vous a ordonné de vous retirer. Ne m'obligez pas à me répéter. » Wilkes secoua violemment la tête, ses mains faisant des gestes irréguliers. « Tu ne comprends pas. Elle est dangereuse. Tu n'as pas vu comment elle bougeait, comment elle m'a attaqué. » Sa voix se brisa alors qu'il parlait, la pure incrédulité face à ses propres mots le trahissant. Simmons fit un autre pas en avant, sa posture ferme. « Ce que j'ai vu, dit-il froidement, c'est une citoyenne se défendant contre un officier qui ne pouvait pas contrôler son humeur. Si vous continuez à insister sur ce point, vous allez aggraver les choses pour vous-même. Éloignez-vous, Wilkes. » Mais Wilkes ne s'est pas éloigné. Au lieu de cela, il a fouillé dans sa voiture, ses mouvements frénétiques et imprudents. Le souffle de Grace s'arrêta lorsqu'elle le vit sortir son bâton, le serrant fermement comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Ses yeux se tournèrent vers Grace, son intention étant claire avant même qu'il ne parle. « Elle ne s'en tirera pas comme ça, » grogna-t-il d'une voix basse et dangereuse. « Wilkes, arrête !» aboya Simmons en se mettant sur son chemin, posez-le maintenant. Ceci est votre dernier avertissement. Mais Wilkes était au-delà de la raison. Avec un cri guttural, il poussa Simmons, chargeant vers Grace avec le bâton levé. Le temps semblait ralentir à mesure que la scène se déroulait. Le corps de Grace a réagi instinctivement, son entraînement prenant le dessus alors qu'elle se préparait à l'attaque. Wilkes balança le bâton de toutes ses forces, mais Grace esquiva le coup avec une précision exercée. Ses mouvements étaient fluides et contrôlés alors qu'il trébuchait en avant, déséquilibré par son propre élan. Grace se tourna et exécuta une manœuvre rapide et précise. Sa main jaillit, saisissant son poignet et le tordant juste assez pour le forcer à lâcher le bâton. L'objet tomba au sol alors qu'elle écartait ses jambes de dessous lui, l'envoyant s'étaler sur le trottoir avec un grognement de douleur. Le bruit de son corps heurtant le sol résonnait dans le parc, une ponctuation nette à la scène chaotique. Grace recula immédiatement, sa posture calme mais prête, ses yeux ne quittant jamais Wilkes. Il gémit, agrippant son bras alors qu'il roulait sur le côté, le visage déformé par la douleur et l'humiliation.
Simons était là en un instant, ses menottes retirées alors qu'il plaquait Wilkes au sol. Ça suffit. Aboya-t-il, sa voix imposante. Tu as fini, Wilkes. Tu as franchi toutes les limites ce soir, et maintenant tu vas en subir les conséquences. Wilkes lutta faiblement, sa fierté l'empêchant de se rendre complètement, mais il ne pouvait plus se battre. Simons attacha les menottes autour de ses poignets et le remit debout, son expression étant un mélange de colère et de déception. À l'arrivée des agents suppléants, la scène s'est transformée en un tourbillon d'activité. Simons les a rapidement informés de ce qui s'était passé, ses paroles brèves et efficaces. Wilkes fut emmené, la tête baissée, mais pas par honte. Grace pouvait voir la rage bouillonnante qui brûlait toujours dans ses yeux. Il n'en avait pas fini avec elle, pas dans son esprit. Mais pour l'instant, il était hors de propos. L'un des officiers suppléants s'est approché de Grace, son attitude étant prudente mais professionnelle. « Madame, ça va ?» il a demandé. Grace hocha la tête, sa voix ferme malgré l'adrénaline qui coulait toujours dans ses veines. « Je vais bien merci. » Simons s'approcha, le visage las mais résolu. « Je vais déposer un rapport complet à ce sujet, » a-t-il déclaré. « Vous avez ma parole que Wilkes sera tenu responsable. » Grace l'étudia pendant un moment, ses yeux scrutant son visage. Elle pouvait y voir de la sincérité, mais elle savait aussi combien de fois de telles promesses n'étaient pas tenues. Pourtant, elle a choisi d'accepter ses paroles au pied de la lettre pour le moment. « Merci, officier Simons, dit-elle. J'espère que vous comprenez qu'il ne s'agit pas seulement de moi. Ce qui s'est passé ce soir fait partie d'un problème bien plus vaste. » Simons hocha la tête, son expression sombre. « Je sais, dit-il doucement. Et je ferai ce que je peux pour y remédier. » Alors que la scène commençait à s'éclaircir, Grace s'accorda un moment pour respirer. Le poids des événements de la nuit s'est posé sur ses épaules lourdes, mais pas insupportable. Elle avait tenu bon, s'était défendue et en était ressortie indemne. Mais le combat n'était pas terminé. Wilkes n'était qu'un homme, le symptôme d'un problème plus profond qui nécessiterait bien plus d'une confrontation pour être résolu. Alors qu'elle s'éloignait du parc, l'air frais de la nuit la submergeant, Grace ressentit un sentiment de clarté. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Elle a affronté l'injustice de front et en est ressortie plus forte. Et elle était déterminée à utiliser son expérience pour faire la différence. La bataille pour la responsabilisation et le changement était loin d'être terminée, mais Grace Harper y était prête. Le lendemain matin, la lumière du soleil pénétrait à travers les fenêtres de la modeste maison de Grace, projetant de chauds rayons dorés dans la pièce. Elle était assise à la table de sa cuisine, une tasse de thé fumant à la main. Ses pensées étaient toujours liées aux événements de la nuit précédente. L'adrénaline s'était estompée depuis longtemps, laissant derrière elle un lourd sentiment d'épuisement, à la fois physique et émotionnel. Grace regarda la vapeur tourbillonnante qui s'élevait de sa tasse, revivant dans son esprit la confrontation avec l'officier Wilkes. Elle avait fait face à d'innombrables défis dans sa vie, mais il y avait quelque chose de particulièrement épuisant dans ce qui s'était passé. Ce n'était pas seulement le caractère physique de la rencontre, c'était le poids de ce qu'elle représentait, les préjugés systémiques, l'agression incontrôlée, la façon dont le pouvoir pouvait être si facilement abusé. Tout cela semblait bien plus grand qu'un homme, une nuit, un parc. Et pourtant, Grace ne pouvait ignorer les petites victoires. Elle avait tenu bon. Elle s'était défendue. Et peut-être plus important encore, elle a imposé la responsabilité là où elle était absente. Son téléphone sonna sur la table, la sortant de ses pensées. Elle l'a ramassé et a vu un message provenant d'un numéro inconnu. L'ouvrant avec précaution, elle lut. « Voici l'agent Simons. Je voulais vous remercier encore une fois pour votre patience et votre sang-froid hier soir. J'ai déposé mon rapport et Wilkes est en cours d'examen par les affaires internes. Si vous souhaitez discuter davantage de l'affaire ou déposer votre propre plainte, faites-le moi savoir. Je vous soutiendrai de toutes les manières possibles. » Grace regarda le message pendant un long moment, une petite lueur d'espoir s'éveillant en elle. Simons avait semblé sincère, et même si elle savait qu'il ne fallait pas accorder une confiance aveugle à qui que ce soit, ses paroles lui semblaient être un pas dans la bonne direction. Elle tapa une réponse rapide pour le remercier et raccrocha le téléphone. Ses pensées se tournèrent vers ce qu'elle ferait ensuite. Plus tard dans la journée, Grace s'est retrouvée au centre communautaire. Le bourdonnement familier de l'activité constituait une distraction bienvenue de la tension persistante. Le centre était son sanctuaire,
un endroit où elle pouvait canaliser son énergie vers quelque chose de constructif, de significatif. Les visages de ses élèves jeunes et vieux, divers à tous égards imaginables, lui rappelaient pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. C'était sa façon de riposter, de renforcer la force et la résilience des autres. Au début du cours, Grace s'est déplacée dans la salle, démontrant des techniques et offrant des encouragements. Ses élèves reflétaient ses mouvements, leur concentration était nette et leur détermination palpable. Elle pouvait voir leur confiance grandir à chaque séance, et cela la remplissait d'une discrète fierté. Mais son esprit n'était pas entièrement tourné vers la classe. Les événements de la nuit précédente s'attardaient dans ses pensées, se faufilant dans ses instructions. Elle s'est retrouvée à mettre l'accent non seulement sur les aspects physiques de l'autodéfense, mais aussi sur les aspects mentaux. « Votre force ne réside pas seulement dans votre corps », a-t-elle déclaré au groupe, d'une voix ferme et claire. « C'est dans votre esprit. Votre capacité à rester calme sous la pression, à penser clairement même lorsque tout semble s'effondrer. C'est ainsi que vous prenez le contrôle d'une situation. » Après le cours, tandis que les élèves sortaient avec des sourires et des vagues de gratitude, Grace s'attardait dans la salle vide. Elle se tenait au centre des tapis, ses pensées dérivant une fois de plus vers Wilkes, son visage déformé par la rage et la frustration, gravé dans sa mémoire. Elle pensa au choix qu'il avait fait, à la façon dont sa colère l'avait consumée et aux dommages qu'elle aurait pu causer si elle n'avait pas réussi à désamorcer la situation. Son téléphone sonna à nouveau, interrompant le fil de ses pensées. Cette fois, c'était un appel. Le numéro ne lui était pas familier, mais quelque chose lui disait de répondre. « Bonjour » dit-elle d'une voix prudente mais ferme. « Est-ce que c'est Harper » fit la voix à l'autre bout du fil. C'était calme et professionnel, mais il y avait un poids qui a immédiatement attiré l'attention de Grace. Voici le détective Avery des affaires internes. Grace ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. « Bien sûr, répondit-elle. Je suis prêt à aider de toutes les manières possibles. »« Merci », a déclaré Avery. « Votre récit sera important pour garantir que cette affaire soit traitée de manière appropriée. Je vais être honnête avec vous, Miss Harper, ce n'est pas la première plainte que nous recevons contre l'agent Wilkes, mais c'est la première fois que nous avons des preuves aussi claires sur lesquelles agir. Votre sang-froid et l'implication de l'agent Simmons ont fait une différence significative. » L'appel s'est terminé peu de temps après, laissant Grace avec un sentiment renouvelé de détermination. Pendant des années, elle a mené ses batailles en silence, défendant à sa manière la justice et l'égalité. Mais ce moment était différent. C'était plus grand. Elle ne se contentait plus de se défendre. Elle faisait partie de quelque chose de plus vaste, une poussée en faveur de la responsabilisation qui pourrait, dans une certaine mesure, créer un changement. Les jours suivants, l'histoire commença à se répandre. Pas par des titres sensationnels ou des vidéos virales, mais par le bouche à oreille et des conversations calmes. Les joggeurs qui avaient été témoins de la confrontation ont parlé à leurs amis et à leur famille de la femme calme qui avait tenu bon face à un officier instable. Le centre communautaire bourdonnait d'admiration silencieuse alors que les étudiants apprenaient ce qui s'était passé. Grace n'a pas recherché l'attention, mais elle n'a pas hésité non plus. Lorsque les gens lui posaient la question, elle disait la vérité, non pas pour faire du sensationnalisme, mais pour partager ce qu'elle avait appris. Un après-midi, alors que Grace se préparait pour un autre cours, une silhouette familière entra dans la salle. L'agent Simmons se tenait dans l'embrasure de la porte, sa posture détendue mais son expression sérieuse. Grace se redressa, surprise mais pas perturbée par sa présence. « Officier Simmons, dit-elle, un petit sourire tirant au coin de ses lèvres. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Je voulais vous remercier en personne, a déclaré Simmons en s'avançant. Et pour vous faire savoir que Wilkes a été suspendu dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Les affaires internes prennent cela au sérieux, et je pense que c'est à cause de la façon dont vous vous êtes comporté. Grace hocha la tête, l'expression pensive. J'apprécie que vous disiez cela, dit-elle. Mais il ne s'agit pas que de moi. Il y en a d'innombrables autres qui n'ont pas la chance de se défendre, qui n'ont pas de témoins ou d'officiers comme vous pour intervenir. Simmons hocha la tête, le visage sombre. Je sais. Et je ne peux pas réparer tout le système, mais je peux faire ma part. Si je peux faire quelque chose pour vous soutenir ou pour soutenir le travail que vous faites ici, il vous suffit de le demander. Grace l'étudia un instant, évaluant sa sincérité. Finalement, elle tendit la main. Merci, officier Simmons, dit-elle. J'espère que vous tiendrez cet engagement. Ils se serrèrent la main,
un geste petit mais significatif. Alors que Simons partait, Grace ressentit un léger sentiment d'espoir. Ce n'était pas une solution, pas encore, mais c'était un début. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon et que la ville s'installait au rythme d'une autre nuit, Grace se tenait devant le centre communautaire, regardant ses étudiants et ses visiteurs aller et venir. Elle pensait aux batailles qui restaient à mener, aux changements qui devaient encore se produire. Mais elle pensait aussi à la force qu'elle avait vue en elle-même et chez les autres, la résilience qu'il avait portée à travers. Pour la première fois depuis longtemps, Grace s'autorisa à ressentir un sentiment de paix. Le combat pour la justice était loin d'être terminé, mais elle savait qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Et cela, pensait-elle, était suffisant pour continuer.